ce cycle de conférences. Je tiens à remercier vivement Cévital, car c'est grâce à elle que nous avons eu la chance de connaître Dr Amokrane et qui fait en sorte qu'il soit là avec nous une fois chaque mois. Donc, avant d'ouvrir le débat, je tiens juste à vous informer que Dr Amokrane a édité un livre qui s'appelle Graines de succès. Donc, il a eu la générosité de nous l'offrir lors de sa première conférence. Et il a eu aussi la générosité de l'offrir à un prix symbolique aux étudiants et aux travailleurs de l'Université de Béjaïa. Donc, pour tous ceux qui veulent l'acquérir, ils n'ont qu'à se rapprocher des services des relations extérieures. On va les orienter. Une autre chose, j'ai vu les gens prendre des vidéos et des photos. Donc, je vous rassure, la conférence est transmise en direct sur la Web TV de l'Université de Béjaïa et nous avons la possibilité de la regarder en streaming et même de la télécharger. Donc, pour pouvoir faire bénéficier le maximum de gens possible. Et Dr Amokrane sera avec nous pour 3 autres conférences. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la 3e conférence sur le thème du leadership. Nous en avons déjà fait sur le développement personnel et sur la motivation. Aujourd'hui, c'était le leadership. Et donc, le mois prochain, nous aurons aussi la chance de l'accueillir parmi nous. Et nous aurons encore 3 autres conférences d'ici la fin de cette année. Donc maintenant, si vous permettez, Dr Amokrane, on va ouvrir un peu la parole. Si les gens ont des questions à poser à notre éminent conférencier sur la thématique d'aujourd'hui, on peut mettre à votre disposition un micro. Merci. Alors, les étudiants, vous n'avez pas de questions à poser? Oui, mademoiselle? Je n'entends pas. Oui, un instant. Désolé. Instant, s'il vous plaît. Désolé. Mademoiselle, levez-vous déjà. Alors, les personnes qui vont se lever, poser des questions, moi je vous propose de vous présenter. Ça fera ça fera un exercice surtout pour les étudiants. Présentez-vous et posez votre question. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis en 3e biologie. Je m'appelle Chérifi Mariam. Je suis honorée d'être ici parmi vous. Pour la question, s'il vous plaît, pour être un leadership, est-ce qu'on est censé de chercher les gens dont on va aider ou c'est les gens qui vont venir chez nous demander de l'aide? Bon, ça c'est une très belle question, merci beaucoup. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une immense différence entre le leader que nous voulons suivre et celui que l'on doit suivre. Celui que l'on doit suivre n'est pas important. Il nous a été imposé. Même s'il n'a pas les diplômes nécessaires, même s'il n'a pas l'expérience nécessaire, il nous a été imposé et nous devons le suivre. Parce que notre salaire en dépend. Mais ce leader-là ne peut compter sur nous que pendant les heures de travail, de 8h à midi, de 1h à 5h. Au-delà de ces horaires, il ne peut pas compter sur nous. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a imposé. Parce que nous ne l'aimons pas, nous ne le respectons pas. Par contre, celui que nous voulons suivre, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous respecte, il pense à nous, il nous aime. Donc, non seulement il peut compter sur nous pendant les heures de travail, mais même au-delà. Ce qui fait que, si M. Issa Darbourb appelait par exemple M. Oularbi, son imminent DRH, à minuit, il se réveillerait pour aller le voir. Pourquoi? Parce que M. Darbourb a su établir des relations saines, riches, respectueuses. L'aqdar. La chose la plus importante que nous puissions donner à l'être humain, c'est la considération, c'est l'intérêt. Pour que je puisse briller un peu. Personne ne me regarde, personne ne me donne de l'importance. Le leader vous donnera toute l'importance que vous méritez, mademoiselle. Il fera même plus. Et du coup, vous l'aimerez à travers ces choses qui ne sont pas tangibles, mais que vous sentez. Parce que le monde visible dans lequel nous vivons est soutenu par le monde
invisible qui est infiniment plus important. C'est quoi ce monde invisible? C'est le respect que j'ai pour vous dans mon cœur. Vous l'avez senti. Il est pourtant invisible, intangible, irréel. Mais il est là. Et l'être humain sent ça. J'aime ce monsieur. C'est mon leader. Pourquoi? Il a de l'argent. Il a des diplômes. Il a des relations. Non. Parce qu'il est bon. Et forcément, on va vers lui. Parce qu'il est bon. Parce qu'il fait en sorte que nous nous sentions bien dans nos peaux avec lui. Ce sont des valeurs qui sont en nous. Pour peu que nous voulions les exprimer, chacun de nous les a. Le climat. On nourrit nos ventres avec des steaks, avec de grosses crevettes, avec des cadeaux, des gâteaux au chocolat, avec toutes sortes de bonnes choses. Mais on oublie de nourrir nos cœurs. Nos pauvres cœurs pleurent parce qu'ils ont faim. Donne-moi de la bouffe. Donne-moi de la tendresse. Donne-moi de l'amour pour que je puisse en donner aux autres. Donne-moi de la considération. Et forcément, ils vont venir vers vous. Eh ben oui, c'est normal. On ne peut donner que ce que l'on a. Si la bonté et la générosité sont en nous, on attirera ceux qui sont comme nous. Mais si Charles, l'égoïsme, la méchanceté, la malveillance sont en nous, on attirera ceux qui l'ont aussi. Qui êtes-vous? Ne pensez pas aux autres. Redoublez de vigilance pour être meilleur, pour être généreux, pour être bon. Et ainsi, vous ferez de votre vie un paradis sur terre. Voilà. Merci. Je vous en prie. Madame Saadi, vous avez une question? Bonjour Madame le vice-recteur, donc je me présente Madame Saadi, sous-directrice des personnels et de la formation de l'université. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre façon de transmettre votre positive attitude, ça en premier, et aussi l'importance que vous donnez à cette thématique qui est le leadership. Moi, ma question serait, comment peut-on stimuler cette volonté autour des gens qui nous entourent, particulièrement les fonctionnaires, surtout ces jeunes-là. Ils ont de la volonté, mais ça sort pas. Comment pouvoir les faire réagir à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Voilà, et je vous remercie. Je vous en prie. Encore une excellente question. Bon, en étant un exemple, voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, ici, ben, écoutez, je ne l'ai pas fait à travers mes capacités intellectuelles. Parce que si je l'avais fait à travers mes capacités intellectuelles, vous seriez peut-être sortis depuis longtemps. Parce que qui suis-je vraiment, Rachid Amakran? Quelqu'un d'aussi simple que personne ne connaît à Béjaïa. Déjà là, je suis l'homme le plus heureux sur terre. Alors, si je vous avais parlé à travers ma logique, ma raison et mon intellect, vous seriez sortis depuis tout à l'heure. Mais je l'ai fait à travers mon cœur. Voilà pourquoi vous êtes restés. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vous savez, quand l'être humain agit consciemment, il ne se représente pas vraiment. Et nous ne pouvons pas le respecter. Par contre, quand l'être humain agit inconsciemment, quand il parle à travers son cœur, c'est de l'amour. Et quand il parle à travers son amour, son âme, c'est du génie. C'est quoi l'éducation? C'est ce que nous apprenons inconsciemment. C'est ce que nous apprenons consciemment à l'école, à l'université, pour enfin agir inconsciemment. Alors, comment faire en sorte que les jeunes comprennent ça? D'abord, en leur demandant de le comprendre. C'est ce que j'ai fait. Parce que vous n'allez pas briller à travers vos diplômes, bien qu'ils soient importants. Vous ne brillerez qu'à travers la personne que vous êtes.
Ce n'est pas ce que vous avez qui est important. C'est qui vous êtes qui est important. Montrez qui vous êtes à travers vos valeurs. Advienne que pourra, j'ai mes valeurs. Je suis une fille de famille. Advienne que pourra, je suis un homme de parole. Ce n'est pas parce que vous m'offrez une enveloppe pleine de dollars que je vais vendre ma mère. Ce n'est pas parce que vous m'offrez une Range Rover que je vais, moi, jeune fille, vous donner mon sérieux. Moi, la jeune fille dont la mère est fière, je ne vous donnerai jamais qui je suis pour ce cadeau fabuleux que vous voulez m'offrir. Les valeurs. Nous ne sommes rien sans nos valeurs, sans nos principes. Donc quand on a compris ça, quand on a compris que c'est d'abord qui nous sommes qui est important, c'est pas ce que nous avons. Qui nous sommes va au-delà de ce que nous savons ou de ce que nous avons. Ce que nous sommes est beaucoup plus important que ce que nous avons ou ce que nous savons. Parce que si nous tenons à qui nous sommes, du coup, nous savons tout et nous avons tout. Mais si nous perdons de vue qui nous sommes, même si nous avons tout, nous n'avons rien. Et même si nous savons tout, nous ne savons rien. Donc, vous les jeunes, grâce à cette merveilleuse question de cette merveilleuse demoiselle, vous avez compris aujourd'hui que l'important, c'est qui vous êtes. La tête haute. Faites tout pour avoir vos diplômes. C'est normal. Ils sont importants. Mais le plus important, c'est qui vous êtes. On n'arrêterait pas de... Donc, agissez à travers vos principes, à travers vos valeurs, à travers l'honnêteté, à travers la sincérité. N'essayez pas de mentir ou de jouer au malin pour empocher un quelconque avantage. Parce que vous le paierez cher plus tard. Ce n'est pas facile. Comme disait Platon, la bataille la plus dure, c'est celle que je mène contre moi-même. Et le jour où je vaincrai, je deviendrai roi sur terre. La reine d'Angleterre sortit un jour se promener dans son royaume. Et à chaque fois qu'elle rencontre ses sujets, ils se mettent à genoux. Et puis ce jour-là, elle rencontra un badaud, ou alors un vagabond, qui lui refusa de lui faire la courbette. Monsieur, je suis la reine. Vous vivez dans mon royaume. Pourquoi vous ne faites pas la courbette? Parce que je suis roi, madame. Roi? De quel royaume? Le mien! Le mien! J'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Je suis maître de mon royaume. Mais, dans le Coran, on dit, le Coran antawana, le djihad sghir ou le djihad kbir. Djihad sghir, il n'y a rien de plus facile. Je prends mon épée et je me bats contre 50, 100 adversaires. Mais le djihad le kbir, c'est quand je me bats contre moi-même pour dominer mes démons. Alors, en devenant meilleur, en faisant tout pour atteindre votre potentiel, en faisant en sorte que vous fassiez attention à vos valeurs, vous vous ouvrez vers les autres, et les autres vous suivront. Rajul, Alèche, un de Kilma. Je me sens à l'aise avec lui. J'ai même envie de le prendre dans mes bras. Pourquoi? Il m'inspire confiance. Ça vient de l'intérieur. Et lui, c'est un courant d'air. Il m'inspire. Je sais pas, je préfère m'échapper. Comme disait Waldo Emerson, le pilier de cette Amérique que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous êtes et ce que vous faites parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites.
What you are and what you do speak so loud I cannot hear what you say. Ce que vous êtes et ce que vous faites parlent si fort que je n'entends pas ce que vous me dites. Vous avez beau parler, j'ai senti qui vous êtes. Moi, l'être humain, puissant, l'aimé de Dieu, j'ai senti que vous êtes un menteur, un traître, malgré vos belles paroles. Donc, pour répondre directement à la question, à cette belle question, c'est soyez propre en vous-même, optimisez vos ressources individuelles, devenez meilleur, allez en vous-même et découvrez votre potentiel. Le jour où vous découvrirez votre don, il vous fera une place dans le monde. Chacun de nous a deux naissances. Chacun de nous a deux naissances. La première, c'est quand nous sortons du ventre de nos merveilleuses mamans. La deuxième, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur Terre. Moi, je l'ai découvert, c'est pour vous servir. Et du coup, je suis un homme heureux. Alors, découvrez pourquoi vous êtes ici. Et surtout, ne me dites pas, oh, c'est trop tard, j'ai 40 ans. Oh, c'est trop tard, j'ai 50 ans. On n'avait pas le droit. Socrate a appris à jouer d'un instrument de musique à l'âge de 80 ans. Alors, s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'âge, ni d'argent, ni de position, ni de diplôme. Qui es-tu? C'est pas ce que tu as, c'est qui es-tu? Nous savons, notre première naissance, nous la connaissons. La deuxième, c'est quand nous découvrons pourquoi Dieu nous a créés. Et chacun de nous a une mission extraordinaire. Si vous ne la découvrez pas, vous n'avez pas vécu. Découvrez-la. Adorez vos idéaux. Adorez vos valeurs. Adorez vos principes. Adorez cette belle image qui se dessine dans vos âmes. Adorez cette belle musique qui joue dans vos cœurs. Adorez-vous. J'espère que j'ai répondu. Merci, Dr Amokran. On a une question d'un étudiant, ensuite de la demoiselle aussi. Dr Amokran, on peut prendre encore quelques questions, ça ne vous dérange pas? Pardon? On peut prendre encore quelques questions? Oui, 2 ou 3. Ça va. Très bien. Parfois, je n'entends pas bien. D'accord, c'est pas grave. Bonjour, monsieur Amokran. Merci Bonjour. pour votre présentation. Vous avez donné un concept très intéressant, le concept du leadership. Mais une question s'impose pour moi. Au cours de mon petit parcours estudiantin, j'ai pu rencontrer plusieurs formes de leadership. Plusieurs acteurs qui ont exprimé un certain leadership, et j'ai constaté que ce n'était pas le même leadership, qu'il y avait plusieurs leaderships. Et j'ai pu travailler avec plusieurs leaders, un groupe de leaders. La question qui s'impose, c'est quel est justement... La question qui s'impose pour moi, c'est quels sont les types de leadership qui existent et quel est le moyen, plutôt le meilleur moyen, le moyen optimal justement de réunir ces leaderships pour qu'il y ait une synergie entre eux, la meilleure façon de travailler, de réunir des leaderships. Très bien. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est une aussi, mais vous savez, ce sont pas les bonnes questions génèrent de bonnes réponses. Bon, j'ai parlé des principes fondamentaux du leadership, sans lesquels aucune autre forme de leadership ne peut exister. Si un leader ment, quels que soient ses diplômes, quel que soit le niveau de leadership qu'il aurait atteint, ça ne servira à rien. Si les autres ne vous respectent pas et ne vous font pas confiance, vous avez beau faire des études supérieures à travers le monde et obtenir les meilleurs diplômes du monde, vous n'avez rien fait, parce que vous n'avez pas de parole. Maintenant, bien sûr, on ne pouvait pas couvrir ce sujet extraordinaire qu'est le leadership, mais en général, nous avons quelques paliers. Donc, le premier palier, c'est ce que nous appelons le leader de position.
Ça veut dire que ce leader a été installé par les autorités ou par quelqu'un d'important. C'est le leader d'opposition. Alors celui-là, nous ne voulons pas le suivre. Il est là, il nous a été imposé, nous sommes obligés de travailler sous ses ordres. Mais généralement, le leader d'opposition n'obtient pas vraiment les résultats attendus par l'entreprise ou par le groupe qu'il dirige. Le deuxième palier, c'est ce que nous appelons le leader permission. Pourquoi permission? Parce que je vous permets. Ce leader crée la joie de vivre dans son groupe, il crée une certaine ambiance, un certain respect. Les gens se respectent, les gens s'aiment, les gens aiment travailler ensemble. Il y a harmonie. Donc, il crée quand même un certain bonheur. On a envie d'aller travailler tout simplement pour retrouver ce leader-là. Parce qu'il nous aime, il nous respecte, il n'impose rien, comparé aux leaders d'opposition que l'on ne voit même pas et qui se donnent des airs. Le troisième palier, c'est ce qu'on appelle le leader production. Le troisième leader, il arrive, il dit c'est bien beau, nous nous aimons, il y a quand même une atmosphère de bonheur, d'amitié, on se sent bien et tout, mais où sont les résultats? Nous ne pouvons exister que par rapport aux résultats que nous fournissons. Donc ce type de leader va pousser les autres sans les pousser, va convaincre les autres sans essayer de les convaincre à générer des résultats. Parce qu'on n'obtient pas les résultats en imposant certaines règles. Il s'agit de tact, de subtilité. Il s'agit d'un certain savoir-faire. Pousser les gens à générer des résultats sans leur montrer que nous voulons les obliger à obtenir ces résultats-là. Se conduire de manière à ce qu'ils puissent remuer ciel et terre pour obtenir ces résultats-là. C'est à travers la considération, à travers le respect que l'on montre aux autres. Parce que si le leader arrive, il trouve un balayeur en train de nettoyer son bureau, comment va-t-il réagir vis-à-vis de ce balayeur? Va-t-il lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais dû nettoyer mon bureau depuis longtemps ?» Ce genre de leader n'obtiendra jamais rien. Par contre, s'il dit « Cher monsieur, c'est grâce à vous que cette compagnie brille, c'est grâce à vous que cette entreprise va droit vers la réussite. Merci pour cet excellent travail que vous faites. » Il va mettre quelque chose de très beau dans le cœur de ce balayeur. Et cette énergie positive qu'il a su placer dans le cœur de ce balayeur circulera et enrichira la secrétaire, le sous-directeur, tous les employés. Par contre, en le blessant, on crée en lui une énergie négative qui se multipliera pour assombrir les cœurs de tous les employés de cette entreprise. Donc, le leader production va demander des résultats de la manière la plus subtile qui soit, à travers le respect, à travers la considération, à travers le fait de motiver les autres. Doucement, intelligemment, sans vouloir blesser qui que ce soit, parce que l'être humain est une cocotte minute. Il faut savoir lui parler. Parce que si vous le blessez, vous ne pouvez plus rien attendre de lui. Alors, il vous répondra de deux manières si vous le blessez. Si son salaire dépend de vous, il baissera la tête. Mais dans son cœur, vous avez créé l'horreur. Et il ne vous donnera jamais les résultats que vous attendez de lui. Si son salaire ne dépend pas de vous, il se lèvera, vous regardera dans les yeux et vous dira « Goodbye, sir. Vous n'avez pas su me parler. Vous n'avez pas su gagner mon cœur. » Donc l'intérêt,
Surtout, surtout les petits. Ce sont les petits hadous qui empoisonnent tout. Monsieur, bonjour mon fils, bonjour ma fille. Mais quel plaisir. Il est là avec le balayeur, il engage une conversation, comme s'il était avec un ministre. Il fait attention, l'être humain est une cocotte minute. Attention, c'est ça les leaders. Ils réfléchissent longtemps pour comprendre les autres. C'est des cocottes minutes. Il faut savoir leur parler. Donc le leader production va obtenir des résultats qu'il veut à travers une certaine attitude positive, respectueuse qu'il adoptera vis-à-vis de ceux qui l'entourent. Attention, vis-à-vis de ses collaborateurs, pas vis-à-vis de ses subordonnés. Parce que le leader, le vrai, ne considère pas les autres comme des subordonnés. Dès que ce mot sort de votre bouche, vous avez perdu. Vous n'êtes plus leader. Dès que vous traitez ce charmant monsieur de subordonné, vous l'avez perdu. Ah, il sera là physiquement. Mais dans son cœur et dans son âme, il est loin. C'est mon collaborateur, c'est mon collègue. Il n'y a aucune différence entre lui et moi. Pas. Le malheureux qui considère les autres comme des subordonnés est mal formé. Il a besoin d'aide. Celui qui considère les autres comme ses pères, Allah barik, il est riche. Le quatrième palier, c'est ce que nous appelons le leader développement, comme Issa Darbob maintenant. Plus il monte, plus il développe les autres, et plus il délègue. Il ne peut pas tout faire tout seul. Donc il forme les autres pour qu'ils deviennent leaders. Et vous voyez un leader là, un leader là, un leader là, et un leader là. Il n'y a qu'un leader qui puisse développer un autre leader. Donc plus il monte, plus il aide les autres à se développer, et plus son entreprise devient puissante. Elle devient puissante à travers son ingéniosité, à travers son amabilité, à travers le respect et la considération qu'il montre aux autres, pas à travers cette intelligence qui ne sert que soi-même. C'est à travers cette intelligence qui ne peut que servir les autres. C'est à travers ça que l'on devient grand. Donc le quatrième palier, c'est ce que nous appelons le leader développe, le leadership qui sert à aider les autres à se développer. Le cinquième et dernier, c'est ce que nous appelons le leader au sommet. Peut-être qu'avec un peu de chance, un jour, je serai leader au sommet. Mais c'est pas facile. Il y en a quelques-uns. Vous avez Nelson Mandela. Vous avez Gandhi, vous avez Churchill. Oui, ils savent bon. Mais c'est notre fierté. Ah, ils ont atteint le sommet. Et ces gens-là, quand ils parlent, on a envie de les embrasser, on a envie de les prendre dans nos bras. Comme c'est beau quand vous parlez, monsieur. Pourquoi? Pourquoi ils sont leaders au sommet? C'est parce qu'ils ont souffert. Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. La loi la plus importante de l'univers, c'est la loi de la limitation. Plus vous vous limitez, plus vous devenez fertile dans votre esprit. Quand vous êtes dans une prison, on vous limite, mais vous devenez très fertile dans votre esprit. À travers vos pensées, à travers votre imagination, à travers la visualisation, à travers vos rêves. La loi de la limitation, c'est la loi la plus belle qui soit sur Terre. Plus l'on se limite, plus l'on devient fertile dans son esprit. C'est ça, un leader au sommet. Il a atteint un niveau où la sérénité règne comme une reine. C'est le calme. L'aql. Belaql ya oulidi.
بالعقل. Tout a une solution. يولدي ما ينفع غير الصح. C'est une phrase algérienne, mais incontournable. Incontournable. Mais il ferait ça. Quand on atteint ce niveau-là, nos paroles deviennent miel. Et les autres n'en auront jamais assez. Vous savez, un jour, on peut dire assez à nos acquisitions, à nos possessions matérielles. On peut dire assez, j'ai assez de maisons, j'ai assez de voitures, j'ai assez de vêtements, j'ai assez d'argent. Mais on ne peut jamais dire assez au fait que nous soyons bons, généreux, honnête. Zidni, quoi? Zidni la bonté, zidni la générosité, zidni l'honnêteté. J'en veux des océans. On peut dire assez aux acquisitions, mais on ne peut jamais dire assez à ce que nous devenons. Plus nous sommes gentils, plus nous voulons être gentils. Plus nous sommes généreux, plus nous voulons être généreux. Plus nous sommes honnêtes, plus nous voulons être honnêtes. Plus nous sommes sincères, plus nous voulons être sincères. Parce qu'en fin de compte, le plus important, c'est qui nous sommes. C'est la croissance. Assez pour les acquisitions, mais jamais assez pour la croissance. Devenir meilleur de jour en jour. Le leader ne se développe pas en un jour, il se développe chaque jour et tous les jours. Le leader, le vrai, n'arrête jamais d'apprendre. Le leader, le vrai, ne fait pas l'impressionnant, il fait l'impressionné. Il ne fait pas l'intéressant, il fait l'intéressé. Vous voyez la différence? Ah bon, Wallah, oui, oh, quel livre tu as acheté? Oh, mais c'est magnifique, il fait l'intéressé. Il devient comme un petit enfant. Malheur à celui qui fait l'intéressant. Malheur à celui qui veut impressionner les autres. Ça, c'est pas un leader. Le leader, c'est celui qui fait l'impressionner devant le petit garçon qui veut lui expliquer comment faire pour jouer à un certain jeu. Oui, il ne fait pas l'intéressant, il fait l'intéressé. Mais Yardash, j'ai été là-bas, j'ai acheté ce costume, j'ai acheté cette voiture, ceci, cela. Non. Écoute, l'arme absolue du leader, c'est l'écoute. Mais vous pouvez diriger les autres avec vos oreilles. L'écoute. Plus nous écoutons, plus nous donnons de l'importance aux autres, et plus ils nous aiment, plus ils se rallient autour de nous. Le leader, le vrai, n'aime pas le statu quo. Il attend le changement avec impatience. Il veut pousser les autres à aller de l'avant. Il veut pousser l'humanité à aller vers un monde meilleur. Le leader, le vrai, voit beaucoup plus loin que les autres. Mieux que les autres et avant les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il se croit plus intelligent que les autres. C'est juste dans le sang. Il voit plus loin que les autres, mieux que les autres et avant les autres pour servir les autres. Merci. Merci, Monsieur Amokrane. Il nous reste une avant-dernière question. Bonjour tout le monde, c'est Mademoiselle Salhi Houa, étudiante en master de hydraulique et organisatrice avec l'Hydroclub. D'abord, je vous remercie pour cette conférence qui est riche en conseils et en émotions. Pour ma part, vous m'avez reboosté et motivé. Mais en sortant de cet auditorium, il y a une amère réalité qui est la crise économique, qui est assez déstabilisante. À votre avis, comment un jeune diplômé peut-il faire face à cette amère réalité
Autrement dit, est-il possible d'être motivé dans un air de crise? Vos conseils pour faire face à cette crise économique algérienne qui est le sujet du jour. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous savez, quand j'avais votre âge, j'en voulais au monde entier. J'en voulais d'abord à mon Algérie. J'en voulais aux généraux. J'en voulais au pouvoir. J'en voulais à mon père. J'en voulais à ma mère. J'en voulais à mes amis. C'est jaloux. J'en voulais à l'économie nationale. J'en voulais à l'économie mondiale. J'en voulais même au mauvais temps. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause d'eux. C'est trop facile. Mais mademoiselle, le jour où j'ai compris que si j'avais échoué dans ma vie, ce n'est pas à cause d'eux. Une seule personne à blâmer. Moi-même. Je n'ai pas su. Ce n'est pas l'économie nationale qui m'intéresse, c'est votre économie à vous qui m'intéresse. Ce n'est pas l'économie mondiale qui m'intéresse, c'est votre économie à vous. Comment est-ce que vous la gérez? Parce que l'économie mondiale, et surtout nationale, croyez-moi, hein, c'est des hauts et des bas. Si vous la suivez, vous serez comme elle. Vous n'avez pas le droit d'être comme elle. Gouvernez votre destinée. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont importantes, c'est notre manière d'y faire face. Comment? En faisant de son mieux. Oui, c'est difficile, mais je vais faire de mon mieux. Et si votre mieux est comme ça suffit. Tant que vous comptez sur les circonstances extérieures, vous ne réussirez jamais. Mais le jour où vous prendrez les choses en main, là vous réussirez. Le jour où vous découvrirez que tout ce que l'on vous a fait croire n'est pas aussi important que ce que vous savez, vous auriez changé de vitesse pour aller vers la lumière, vers la réussite, vers la félicité. Vous êtes ce que vous pensez. Vous deviendrez ce que vous auriez décidé de devenir. Allez dans Google et mettez « Je suis ce que je pense ». C'est tout ce que je vous demande. Vous trouverez la réponse à votre dilemme là-dedans. Et si vous avez besoin d'aide, faites-moi un mail. Je vous suivrai jusqu'au jour où votre cœur sourira de telle manière qu'il fera sourire tous les étudiants de cette merveilleuse université Mira. Vous n'avez qu'à me contacter. Je me mettrai à genoux pour vous. Ce n'est pas l'économie mondiale, c'est trop facile. Pourquoi? C'est l'économie. C'est trop facile. Oui, mais, mademoiselle, est-ce que l'économie nationale, aussi mauvaise soit-elle, vous empêche de prendre votre déjeuner? Non? Ah ben alors, pourquoi vous empêche-t-elle de réussir? Merci beaucoup. Applaudissons-la. Et oui, quand il s'agit du déjeuner, du dîner, ou même du beau gâteau au chocolat, c'est vrai qu'il y a des pâtisseries magnifiques ici à Béjaïa. Ah, pour là, l'économie nationale n'a rien à voir. Mais quand il s'agit de travail, quand il s'agit de faire des efforts, on évoque, on parle de l'économie nationale. Le jour où j'ai découvert que si je n'ai pas réussi, c'est ma faute à moi. J'ai révolutionné ma vie. Je dois devenir meilleur. Je dois me corriger. Le djihad l'ikbir. Elle a l'air tellement intelligente, cette demoiselle. Regardez-la, Allah ibarak. Ce n'est pas les études, c'est le fait de comprendre quel chemin prendre. Et après, les études aident. J'espère, ya Sidi Rabbi, qu'elle m'a compris. Notre réussite ne dépend que de nous. Ne dépend pas de l'extérieur. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être.
C'est comme un match de football entre deux grandes équipes qui se valent. Quelle est celle qui gagne? C'est celle qui croit qu'elle va gagner. Si vous partez vainqueur, vous vaincrez. Si vous partez vaincu, vous serez vaincu. Alors elle est brillante, ça se voit qu'elle est brillante. Mais il manque. Qu'est-ce qui manque? Ce que les études ne vous donnent pas. La confiance en soi. L'autosuffisance. Le haqmaya. Si vous faites de votre mieux, Dieu lui-même ne peut rien vous reprocher. Je défie la malchance. Je défie les circonstances extérieures négatives. Je défie le diable lui-même si je sais qu'au fond de mon cœur, j'ai fait de mon mieux. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il une dernière question, s'il vous plaît? On peut prendre une dernière question. Monsieur Alqama. Bon, tout d'abord, donc, je remercie Rachid Amqran pour tous les efforts que vous avez fait la dernière fois et cette fois-ci. J'ai deux petites questions. La première concernant l'attitude à adopter par rapport aux résistants au changement. Et la deuxième, puisque vous faites souvent référence au bon Dieu, aux religions, quelle est la place que vous accordez au destin? Très bien, merci beaucoup. Quelle belle question. Vous connaissez Ait Menglet. Il a une très belle chanson dans laquelle il dit le Mektoub il il existe, mais il a en faisant un certain travail sur soi-même, en utilisant son imagination, en rêvant, en visualisant un meilleur avenir. Et oui, le destin. Il y a des gens dont les arrière-grands-pères ont toujours été pauvres. Leurs grands-pères aussi. Leurs pères aussi. Et ils vous disent, moi maintenant, je suis pauvre. Pourquoi? Mon arrière-grand-père était pauvre. Mon grand-père était pauvre. Mon père était pauvre. Donc c'est normal que je sois pauvre. Et le khadda. C'est trop facile. L'hérédité n'a rien à voir là-dedans. Ils n'ont pas su, aussi beau soit-il, et aussi important fussent-ils pour nous. Nous les aimons. Nous sommes capables de mourir pour eux. Mais ils ne savaient pas. Moi, je sais. L'hérédité n'a rien à voir avec la pauvreté. Ils ont décidé d'être pauvres. Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est trop facile. Dieu veut que je sois pauvre. C'est trop facile. Quel mensonge. Il n'y a pas meilleure façon d'insulter Dieu que de dire Dieu veut que je sois pauvre. C'est bien d'être pauvre. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bien d'être riche. C'est bien d'être intelligent. C'est bien d'apporter quelque chose aux autres. Ce n'est pas bien d'être négatif et d'être pauvre. Dieu étant dans chacun de nous, il veut que nous puissions nous habiller comme des princes. Parce qu'à travers nous, il s'habille comme un prince. Il veut que nous mangions les meilleurs plats. Parce qu'à travers nous, il mange les meilleurs plats. Il veut que nous écoutions la plus belle des musiques. Parce qu'à travers nous, il l'écoute. Il veut que nous soyons propres. D'abord. Donc notre destin, nous le façonnons par la personne que nous devenons au fur et à mesure. Mais je ferai tout pour aider mon prochain. Je ferai tout pour que cette demoiselle réussisse, pour qu'elle puisse sourire et pour qu'elle puisse briller. Là, j'avance. Et, en avançant de cette manière-là, je me façonne un destin
d'une beauté phénoménale à travers mes actes, à travers mes pensées. Mais à travers mes pensées positives et saines, à travers mes actes positifs et sains, je me façonne le meilleur des destins. Excusez-moi, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Quel chemin vous prenez? Le paradis existe, mais l'enfer aussi. Il y en a qui partent là, mais il y en a qui partent là. Pourquoi? Ceux qui partent là à travers de qui ils sont là et là. Et ceux qui partent là à travers ceux qui sont là et là. Est-ce qu'ils sont là et là? Ça dépend d'eux. Ah, nous sommes ce que nous pensons. Pourquoi est-ce que nous sommes exceptionnels? Pourquoi est-ce que l'être humain est exceptionnel? Moi, Rachida Mokran, j'adore les êtres humains. Je les adore. Ils sont tellement beaux, ingénieux, créatifs. Regardez où nous sommes. Notre monde est tellement beau. C'est extraordinaire. Nous sommes ces bien-aimés. Que nous a-t-il donné de différent par rapport aux animaux? Mais nous décidons. C'est-à-dire que quand nous sortirons d'ici, rien au monde ne peut empêcher ce cher monsieur d'aller où il veut aller. Rien au monde ne peut empêcher cette dame d'aller où elle veut aller. C'est ce que Dieu nous a donné. Une poule ou une dinde ou un mouton, vous le mettez là, meskin, mais à la belouche, où est-ce qu'il va? Mihna à la belna. C'est ça la différence. Alors il nous dit, choisissez le bien ou le mal. Choisissez donc votre destin. Ah, chacun de nous se promène avec deux loups en lui. Un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc est sur l'épaule droite. Le loup noir est sur l'épaule gauche. C'est quoi ces loups? Le loup blanc, c'est l'ange. Le loup noir, c'est le diable. Chaque minute de chaque heure, de chaque jour, ils se battent pour savoir qui va gagner. Et celui qui gagne, c'est celui que nous favorisons. Il te déteste. C'est celui-là qui parle. Mais celui-là, il dit, c'est quelqu'un de gentil. Il est comme toi. C'est un ange. Va vers lui, aide-le. Qui c'est qui gagne? C'est celui que nous nourrissons le plus à travers nos pensées. Alors, nourrissons le loup blanc et façonnons-nous un destin des plus merveilleux. Parce que si par malheur, nous nourrissons le noir, notre destin sera aussi noir. J'ai le destin, mesdames et messieurs. Maintenant, nous sommes ce que nous pensons. C'est trop facile. Merci beaucoup. Merci, docteur Amokran, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que des questions, il y en a encore beaucoup. Moi-même, j'en ai une, mais je pense que je vais la laisser pour la prochaine fois, parce qu'on se donne rendez-vous dans un mois. Donc, si, comme moi, vous sortez d'ici avec le cœur léger et très motivé pour aller donner le meilleur de vous-même, d'abord pour faire de vous une personne meilleure et aussi de faire du bien pour ce qui vous entoure, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc ici, au même endroit, si on décide de l'organiser à Abu Dhabi, on vous informera. Donc j'invite tout le monde à consulter régulièrement le site web de l'université. L'information sera disponible. Je peux aller même plus loin avec les gens qui travaillent avec moi. Donc si vous nous donnez un listing mail, on pourra toujours vous communiquer. L'information, on peut vous la communiquer. Donc il suffit de nous écrire avec une liste de mails des gens qui sont intéressés. On vous répondra. Donc il y a une équipe dynamique et qui veille à communiquer le maximum d'informations
aux enseignants, aux travailleurs et aux étudiants. Donc, je vous invite à nous écrire. Encore une fois, je vais dire un grand merci à Dr Amokran et rendez-vous la prochaine fois. Et merci d'être venu. Alors, je vais vous donner mes coordonnées. Vous allez les avoir ici. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre service. Permettez-moi d'aider mes frères et sœurs, si je peux. Voilà. Et vous pouvez aussi m'avoir à travers Facebook. Donc, on va vous les écrire. Merci pour cette générosité. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.